Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, la paracha Kedoshim, une paracha dans laquelle nous apprenons de très nombreuses mitzvahs, de nombreux commandements, parmi lesquels tout au début nous avons une mitzvah avec l'ordre: vous ne ferez pas pour vous des divinités en métal. La question qui est posée est toute simple. Comment une personne réfléchie, une personne sensée, une personne intelligente pourrait penser un instant de se faire un dieu en métal? Nous pouvons se rappeler peut-être des anciennes sociétés païennes qui attribuaient d'énormes forces et capacités aux forces célestes, la lune, le soleil, le vent, le feu. Mais aujourd'hui, de nos jours, comment une personne intelligente peut se créer un dieu en métal? Qu'est-ce que la Torah veut nous dire avec ce commandement? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous dans la vie de tous les jours? Comment on peut impliquer un tel commandement dans notre vie quotidienne? Une merveilleuse explication a été donnée par un de nos maîtres hassidiques sur le sens de ce verset commandement biblique. Ne vous faites pas de Dieu en métal, ce qui voudrait dire ne pas se construire un Dieu d'un style de vie qui est devenu comme du métal. Vous les solidifier dans un moule fixe, car il y a une tendance humaine, naturelle, qui est d'adorer tous ces choses avec lesquelles nous sommes devenus à l'aise. Nous adorons nos habitudes, nos attitudes, nos routines, tout simplement parce que nous nous sommes habitués à eux et ils font partie de notre vie. Nous adorons les icônes, nous adorons la culture, nous adorons les perspectives, les émotions avec lesquelles nous avons été élevés, qui sont devenues la norme de nos collectivités, la norme de nos écoles, la norme de nos maisons. Les gens aiment en général ce qui ne les surprend pas. Nous voulons profiter d'un Dieu qui convient à nos paradigmes philosophiques, émotionnels et zones de confort. Nous avons tendance à embrasser ce Dieu fixe, comme du métal. Bien la Torah déclare justement: ne mettez pas votre Dieu dans un moule préétabli. Ne mettez pas vos habitudes naturelles de pensée, vos peurs, vos craintes, vos inclinaisons dans une divinité. Permettez-vous cette recherche de vérité. Une vérité nue, crue, authentique, même si parfois douloureuse. La vie est faite de défis, pas de conformité. Laissez votre âme être enchantée par le mystère. Ne jamais dire: ça c'est la façon dont je suis, ça c'est la façon dont je fais les choses. Je ne peux pas changer. Je ne peux pas penser différemment. Ça c'est la vision du monde avec laquelle je suis à l'aise. Et toute autre manière ou moyen est faux. Au contraire, avoir le courage de défier tous les instincts, la tentation, la convention, remettre en question tout dogme, y compris les dogmes qui parlent au nom de l'ouverture d'esprit, et sont embrassés tout simplement parce que c'est notre vie qui est devenue esclave à un modèle particulier, juste parce que ainsi on a été depuis de nombreuses années, voire des décennies. Dans cette explication donnée par le rabbi en 1991, justement, qu'est-ce que veut dire être ouvert au Dieu de la Torah? Être ouvert à un mystère sans fin, grand, infini, une sublimité qui est illimitée, des possibilités illimitées. Et ça, c'est la profonde volonté de chacun d'entre nous, à chaque instant de la vie, de s'ouvrir à la transcendance. Et ce qui était transcendant hier peut être l'exil aujourd'hui. Parce que la transcendance elle-même également doit être transcendante. Et ainsi continue la vie. Comme le Zohar nous dit justement, qu'aucune pensée, aucune idée ne peut saisir qu'est-ce qui est Dieu. Cependant, il peut être saisi avec un cœur pur et sincère. Cela veut dire ne pas avoir de Dieu en métal, ne pas se mettre dans un moule rigide, fixe, mais être capable de vouloir justement chercher, avancer, intensifier nos connaissances et savoir que la Torah est infinie, qu'on peut toujours augmenter et toujours évoluer et toujours aller de pas en pas et d'étape en étape, justement comme cette période du conte du Homer dans laquelle nous nous trouvons, où chaque jour est une mitzvah en plus, un nouveau jour, un nouveau conte, jusqu'à être apte à recevoir la Torah à la fête des Shavuot. Shabbat Shalom à tous.